Donc ici, on va continuer sur l'unité 2. Donc vous écrivez unité 2, leçon 7. Vous écrivez la date, vous écrivez l'heure. Là, on va parler des réactions chimiques. Réactions chimiques. Alors, les réactions chimiques. Alors, grand A, premièrement, on va faire ici définition. Alors, qu'est-ce qu'une réaction chimique? Eh bien, quand deux produits se rencontrent, ou bien deux éléments se rencontrent, ils veulent devenir stables. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, soit qu'il y aura transfert d'électrons, soit échange d'électrons. Donc, une réaction chimique, dans une réaction chimique, il y a transfert ou partage d'électrons. Partage d'électrons. Une nouvelle substance est créée. Une nouvelle substance est créée. Donc, c'est ça une réaction, une définition d'une transformation chimique. C'est ça une transformation chimique. Donc, une nouvelle substance est créée. On va faire quelques exemples. Donc, exemple. Si je prends le sodium solide et que je le mélange avec du chlore, eh bien, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner du chlorure de sodium. Il va me donner le sel. Il va me donner NaCl. Ça veut dire le sodium plus le chlore me donne le chlorure de sodium. Chlorure. Maintenant, vous savez comment nommer ces éléments-là, le NaCl de sodium, on l'avait vu dans la vidéo précédente, ça me donne le chlorure de sodium. Donc, le chlorure de sodium, c'est une nouvelle substance, parce qu'au début, j'avais le sodium, après, j'avais le chlore tout seul, il me donne le chlorure de sodium. Ce qu'il faut savoir, c'est que le sodium tout seul est nocif. Il n'est pas bon pour la santé. C'est un poison. Le chlore tout seul est un poison. Mais si on les mélange tous les deux, ils nous donnent du sel. Donc, vous voyez, c'est comme si j'ai deux choses qui sont mauvaises, on les mélange, ils me donnent du bien. En quelque sorte. Donc, c'est pour cela que le chlorure de sodium, par exemple, le sel de table qu'on mange, il est bon. Mais si je prends le sodium tout seul et que vous le mangez, ou bien le chlore tout seul et que vous l'inhalez, eh bien, vous pouvez perdre votre vie avec ça de tout ça. Donc, c'est ça une réaction chimique. Alors, dans une réaction chimique, qu'est-ce que j'ai? J'ai les réactifs et j'ai les produits. Je vais mettre ici. Alors, je vais le faire ici. Dans une réaction chimique, on a les réactions. Alors, je prends le même exemple. J'ai par exemple le Na plus le chlore, le Cl2, qui m'a donné le NaCl. Et bien, ceux-là, on les appelle les réactifs. Les réactifs. Réactifs, ça veut dire ceux qu'on a mis pour réagir. Ceux qui sont ici, on les appelle les produits. Ça veut dire ce qu'on a produit, ce qui est arrivé. C'est pour cela que c'est un nouveau produit. C'est une nouvelle substance. Qu'est-ce qui a été produit? Et la flèche ici, comme égale. Mais dans chimie, on ne met pas d'égal. On met une flèche pour dire voilà ce que ça me donne. Donc, la flèche ici, c'est pour dire ceux-là, en les mélangeant, voilà ce qu'ils nous ont donné. Donc ça, on les appelle les réactifs et ça, on les appelle les produits. Donc ça, c'est important à connaître. Alors, donc maintenant, on a parlé des réactifs et des produits. Eh bien, on va faire maintenant grand 2. Donc, grand 1, je ne sais pas dans quelle page j'étais, mais j'étais dans cette page-là. Dans le grand 1, on a fait définition. Donc maintenant, on va partir à grand 2. Grand 2 ici, on va parler type de transformation. Type de transformation. Alors, il y a deux types de transformation. Petit a, transformation physique. Transformation physique. Si je prends par exemple du bois avec des clous pour fabriquer une table, donc par exemple je prends bois plus clous,
ça me donne par exemple une table. Est-ce que ça c'est une transformation physique ou chimique? Ça c'est une transformation physique. Pourquoi? Parce que le bois n'a pas changé de nature. Dans une transformation physique, les substances ne changent pas de nature. Ils restent les mêmes. Alors on va l'écrire ici. Alors celle-là c'est une transformation physique. C'est une transformation physique. Transformation physique. Pourquoi? Parce que dans la table, le bois est le même le bois, les clous sont toujours là. Je pourrais retirer le bois, je pourrais retirer les clous. On va l'écrire ici. Dans une transformation physique, il n'y a pas de changement de nature. Dans une transformation physique, les substances ne changent pas de nature. Les substances ne changent pas de nature. Ne changent pas de nature. Comme dans ce cas-là, le bois va rester le bois, et puis les clous vont rester les clous. Seulement, j'ai utilisé les clous pour relier c'est-à-dire les parties de la table. Mais les clous sont restés les clous, etc. Alors, prenons un deuxième exemple. Plier une feuille. Plier une feuille. J'ai plié une feuille. Ben, plier, c'est pas comme ça. Plier une feuille. Est-ce que ça c'est une transformation physique ou chimique? Ça c'est une transformation physique. Physique. Pourquoi c'est une transformation physique? Parce que la feuille restait dans la même nature. Tout simplement, j'ai changé sa forme. Transformation, changement de forme ici. Changement, tout simplement, de forme. Donc, quand il n'y a pas changement de nature d'un objet, eh bien, tout simplement, ça va rester, ça veut dire que c'est une transformation physique. Troisième exemple, je prendrai par exemple broyer une substance. Broyer c'est-à-dire une pierre. J'ai une pierre, je l'ai broyée. Broyer, ça veut dire la casser, hein, jusqu'à ce qu'elle doit avoir une poudre fine. C'est une transformation encore physique. Parce que tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas changé de la nature. C'est-à-dire, la pierre est toujours là, seulement il est devenu de petits morceaux. Hein. Transformation physique. Encore une fois, changement de forme. Changement de forme. Alors, le dernier exemple que je vais donner, 4, pardon. Dissoudre du sel dans l'eau. 4. Dissoudre du sel ou du sucre dans l'eau. Ça veut dire quoi? Je prends de l'eau. J'ai ajouté du sel. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand j'ai ajouté du sel dans l'eau? Eh bien, le sel va se dissoudre dans l'eau. À un certain moment, je ne vois rien. Est-ce que le sel a disparu? Eh bien non. Est-ce que c'est une transformation physique ou bien chimique? C'est une transformation physique. Je mettrai ici physique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a changé de nature. L'eau, c'est toujours l'eau. Le sel à l'intérieur, c'est du sel. Et d'ailleurs, la preuve, vous prenez une gorgée, vous allez voir que c'est de l'eau salée. Donc, c'est une transformation physique. Pourquoi? Parce que le sel n'a pas changé de nature. Le sel est du sel, est resté du sel. Et puis l'eau n'a pas changé de nature non plus. N'a pas changé de nature. Changé de nature. Ici, vous prenez une petite gorgée, vous allez voir quoi? C'est de l'eau salée. Eau salée. Ça veut dire qu'il y a toujours du sel là-dedans. Comment je récupère mon sel? Eh bien, on a déjà vu en faisant une évaporation. Regardez la vidéo 1. On a parlé que, c'est-à-dire c'est un mélange, ça c'est un mélange, et puis il suffit pour récupérer mon sel, il suffit que je chauffe, et puis l'eau va partir, va me laisser du sel. Donc, dissoudre des objets, ou bien des substances, ce sont des transformations physiques. Maintenant, on va parler de transformation. Donc, on vient de parler de quoi là? Transformation physique. Donc, voilà, transformation, type de transformation. On a parlé des transformations physiques. Maintenant, on va parler des transformations chimiques.
Transformation chimique. Donc, je mettrai, bah, ici, j'ai mis quoi? Petit a. Je mettrai ici, en fait, grand A. Grand A. Ça, c'est l'exemple 1. Et ça, je mettrai A. Mettez A ici, transformation physique. Ça, c'est 1, 2, 3. Maintenant, moi, je vais partir au grand B. Transformation chimique. Alors, dans une transformation chimique, il y a de nouvelles substances qui sortent. On a vu un exemple ici, je crois, je vous l'ai fait avec le NaCl, les réactifs. Ça, c'est une transformation chimique. Pourquoi? Parce que au début, j'avais du sodium, et puis j'avais du chlore, et voilà que je trouve du sel. Et on a dit, le sodium tout seul est nocif, c'est un poison. Le chlore tout seul est un poison. Mais le NaCl, c'est du sel. Ce n'est pas un poison, c'est même quelque chose qui est nécessaire à notre santé, hein, parce que si on manque de sel, on a un problème. Ok? Transformation chimique. Donc, dans une transformation chimique, il y a une nouvelle substance qui est créée. Dans une transformation chimique, une nouvelle substance est créée. Chimique. Une nouvelle substance est créée. C'est-à-dire, il y a apparition d'une nouvelle substance. S'il n'y a pas de nouvelle substance, c'est que la transformation est physique. Mais s'il y a une nouvelle substance, eh bien, c'est que la transformation est chimique. Alors, prenons un exemple. Exemple 1, je mettrai ici exemple 1. Maintenant, regardez, je prends du bois et je le brûle. Brûler, plus du feu. Brûler. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Eh bien, il va nous donner des cendres. Et puis, il va nous donner un gaz. Donc, quand on brûle, est-ce que le bois qu'on a devant les cendres, est-ce que les cendres sont le bois? Ben non. Donc, quand on brûle, je perds le bois. Prenons un autre exemple, du papier que je brûle. Alors, pour brûler, on doit ajouter de l'oxygène. Donc, plus oxygène, qui va nous donner, lui, aussi quoi? Il va nous donner des cendres, plus du gaz. Est-ce que quand j'ai brûlé du papier, est-ce que je garde toujours le papier? Ben non. Donc ça, ce sont des transformations chimiques. Pourquoi? Parce qu'il y a apparition d'une nouvelle substance. Les cendres et les gaz sont de nouvelles substances. Ça aussi, c'est chimique. Maintenant, comment on va savoir qu'une transformation est chimique ou non? Je regarde, est-ce qu'il y a l'apparition de nouvelles substances? S'il n'y a pas apparition d'une nouvelle substance, c'est que c'est physique. Maintenant, il y a quelques signes. On va les écrire ici. Indice de transformation chimique. De transformation chimique. Indice de transformation chimique. Alors, transformation chimique, il y a quelques indices. Premier indice, c'est un changement de couleur. Changement de couleur. Ça veut dire une nouvelle couleur est apparue. Une nouvelle couleur. Une nouvelle couleur. Donc, s'il y a un changement de couleur, probablement c'est une transformation chimique. Deuxième, production d'un gaz, d'un nouveau gaz. Production, ou bien dégagement, production d'un nouveau gaz. D'un nouveau gaz. Comme ce que j'ai mis ici, par exemple, j'ai brûlé, il y a de la fumée et c'est des gaz. Donc, quand vous brûlez, il y a de la fumée, c'est des gaz. Donc là, les gaz ici, c'est de la fumée. Hein. La fumée, généralement, du CO2, etc. Donc, quand on brûle, il y a du CO2 qui se dégage, etc. Donc, c'est ça. Donc, s'il y a un nouveau gaz, généralement, c'est une transformation. Alors, comment c'est un nouveau gaz? C'est des bulles. Par exemple, quand je vois des bulles qui se dégagent, les bulles, elles sont formées de quoi, là, une bulle? Vous savez, une bulle, de quoi elle est constituée? Eh bien, tout simplement, il est constitué d'un gaz. Ce sont les gaz qui sont à l'intérieur d'une bulle. Donc, quand, par exemple, vous avez
un liquide ou quelque chose et que vous voyez que des bulles se forment, c'est parce qu'il y a des gaz qui sont en train de se former. Ok? Mais il faut faire attention. Pourquoi on doit avoir un nouveau gaz? Pourquoi? Parce qu'il se peut que je prenne de l'eau. De toute façon, on va faire ça après. Hein. Troisième indice. Troisième indice, un nouveau solide. Production d'un nouveau solide. Production d'un nouveau solide. D'un nouveau solide. C'est un solide. On a mélangé deux liquides, par exemple, et voilà qu'un solide sort. Un nouveau solide, on l'appelle précipité. Précipité. Si vous voyez qu'un nouveau solide, vous mélangez deux liquides, et ben voilà, ou bien vous mélangez deux gaz, ou je sais pas, et puis vous voyez qu'un solide qui sort, eh bien c'est que c'est une transformation chimique. Quatrième indice. Production de chaleur ou de la lumière. Production de lumière, par exemple, ou de chaleur. Alors, s'il y a production de lumière ou de chaleur, c'est que probablement, c'est une transformation chimique. OK? Cinquième, c'est irréversibilité. C'est-à-dire, je ne veux pas revenir en arrière. Irréversibilité. Irréversibilité. Et ça, c'est un bon indice. Irréversibilité, ça veut dire je ne peux pas revenir en arrière. Ça veut dire quoi? Par exemple, quand j'ai pris du bois, une feuille et que je l'ai brûlée. Donc, je mettrai irréversibilité, ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. C'est ça, irréversibilité. On ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas revenir en arrière. Par exemple, j'ai du beau exemple, je mettrai ici un exemple. Brûler une feuille. Brûler une feuille. Je mettrai ici. Brûler une feuille. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir de la cendre, des cendres. Je vais obtenir des cendres. Et puis des gaz. Des cendres et puis des gaz. Alors, si je prends les cendres et les gaz, est-ce que je peux avoir ma feuille? Ben non, je ne peux pas revenir. À partir des cendres, je ne peux pas avoir la feuille. Donc, c'est irréversible. Quand je ne peux pas revenir en arrière. Maintenant, on va regarder quelques derniers exemples. Et là, on a fini avec les transformations physiques et chimiques. D'accord? Donc, je vais prendre quelques exemples. Exemple ici. Bouillir de l'eau. Bouillir de l'eau. Qu'est-ce qu'il va donner en bouillir de l'eau? Il va donner de la vapeur. Mais la vapeur, c'est un gaz. Est-ce que ça, c'est une transformation physique ou une transformation chimique? Je regarde toujours, est-ce qu'il y a un nouveau, par exemple, là, quand je vous ai dit les indices, regardez les indices, je vous ai dit production d'un gaz. Et bien là, vous allez me dire, oh, oui, mais on a produit un gaz, c'est de la vapeur. Mais attention, est-ce que c'est une nouvelle substance? J'ai ici de l'eau qui était liquide. La vapeur ici, est-ce que c'est toujours de l'eau? Oui, c'est toujours de l'eau. Même si c'est de la vapeur, comment je pourrais revenir en arrière? Eh bien, il suffit de le refroidir et j'aurai de l'eau. Donc, celle-là, c'est une transformation physique. C'est quoi? C'est un changement d'état, tout simplement. C'est un changement d'état. Tout changement d'état est physique. Pourquoi? Parce que j'avais de l'eau qui était liquide. Voilà maintenant, il est gaz. Et bien, si je le refroidis, ça va me devenir encore de l'eau liquide. La même chose aussi, par exemple, faire fondre de la glace. Faire fondre de la glace. Alors, qu'est-ce qu'il va devenir? Il va devenir l'eau liquide. Donc, faire fondre de la glace, je vais l'écrire un peu plus bas. Je prends de la glace et de la faire fondre. Faire fondre de la glace. Je prends un morceau de glace, je le fais fondre. Qu'est-ce qu'il va me donner ici? Ça me donnerait l'eau liquide. L'eau liquide. Alors, faire fondre de la glace, ça me donne de l'eau liquide. Eh bien, est-ce que ça c'est une transformation physique ou chimique? C'est une transformation physique. Pourquoi? Parce que la glace, c'est de l'eau.
Et l'eau liquide, c'est de l'eau. Et c'est réversible. Si j'ai de l'eau liquide, comment je vais le rendre glace? Il suffit de le faire entrer dans le réfrigérateur, descendre la température, il va devenir liquide. Et d'ailleurs, la neige que vous voyez en hiver, ben, c'est de l'eau, il va fondre, et bien, c'est de l'eau qui était de l'eau. Donc ça, c'est un changement encore physique. Changement physique. OK? Alors, je vous donnerai un autre exemple. Une banane qui a terni, qui est devenue jaunâtre. Une banane qui est devenue oui, jaunâtre. Ouais. Est-ce que ça c'est une transformation physique ou chimique? C'est une transformation chimique. Celle-là, c'est chimique. Pourquoi? Parce que la couleur jaunâtre, c'est pas la couleur de la banane. La couleur de la banane, si vous l'ouvrez, c'est blanche. Donc, en devenant jaunâtre, c'est qu'il y a eu une oxydation. Donc, c'est pour cela que c'est une transformation chimique. Il y a de la une nouvelle substance qui a été créée. C'est ça qui a couvert la banane. En fait, c'est ça. Donc, voilà pour les transformations physiques et chimiques. Tout simplement, quand vous voyez une transformation, demandez-vous, est-ce que la substance a changé de nature ou non? S'il y a changement de nature, c'est que chimique. S'il n'y a pas changement de nature, c'est que c'est physique. Donc, je vais l'écrire ici, résumé. Chimique, transformation chimique. Il y a transformation, il y a changement de nature. Changement de nature d'une substance. De nature d'une substance. C'est-à-dire, il y a une substance qui a changé de nature, substance. Transformation physique, les substances n'ont pas changé de nature. Pas de changement de nature des substances, pas de changement. C'est-à-dire, le papier, c'est toujours du papier, le bois, c'est encore du bois, pas de changement de nature. Le bois, c'est du bois, et arrête. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, pour la leçon 7, vous devez savoir les transformations physiques, les transformations chimiques. Et c'est ça. Donc, faites les exercices et c'est tout. Voilà. Allez, bye.